se retrouve pour un nouveau vlog. Alors désolé, il y a un peu de bruit sur le boulevard. Là on vient de partir à Auchan, comme vous avez pu le voir, pour acheter un pique-nique, parce que on part quelque part. Alors pour plus de précision, en fait on part à Poitiers avec des potes, Fred et Sarah, qui nous emmènent parce qu'on n'a plus de voiture et on va pas y aller en moto. Donc du coup, et parce qu'il t'offre aussi, et parce qu'il m'offre aussi ce qui va se passer. Donc on est parti. Putain, il fait hyper chaud. On est dimanche et il est quoi, à peine 10h30 passé et genre il doit faire 33 là, j'en peux plus. On est arrivé. On n'est pas arrivé pile poil en fait là où il se passe un truc, mais on est arrivé à côté de Poitiers, le Véjean, je l'ai regardé qu'une fois le nom, je me souviens plus. Et là on va manger parce que alors ils me disent qu'apparemment il faudrait pas trop manger. Alors peut-être que vous commencez à vous douter de ce que je vais faire, mais apparemment il faudrait peut-être pas manger avant. Comme s'il faisait pas assez chaud, on est obligé de monter jusqu'en haut du viaduc. Alors en fait on est à... Ouais, on est au viaduc, le viaduc de l'île Jourdain. C'est ça. Et en fait je vais faire ça. Voilà, donc on est à peu près arrivé en haut, enfin on est en haut du viaduc. Et on marche pour aller rejoindre la tente de laquelle je vais m'équiper. Et là où je vais sauter. Alors, je vous donne une petite vue panoramique. Je suis hyper crevé, il fait super chaud, il fait 40 à l'ombre là. Je vous offre une petite vue panoramique du paysage que je verrai peut-être en dernier dans ma vie. Ça, tout nu. On va essayer de le récupérer en bas pour filmer d'autres sauts de là-haut, vous montrer un peu comment ça se passe. Je vous avoue que il y a le petit cœur qui se soulève quand même hein, quand on le voit tomber. Mais bon, mais non. Apparemment il a encore envie donc c'est bon. Il est tout rouge. Il est tout rouge. T'es témoin? T'es témoin. Et Frédéric a été demandé en témoin. Voilà, c'était the day. Alors non franchement c'est... On débattra plus tard là. Bon. Bon alors ça y est, là je suis tout seul. Je suis au milieu du pont. Il n'y a personne. Ils sont descendus parce que je devais faire quelques plans des gens qui sautent. Du coup, comment c'était? Alors, explication, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, qu'on m'entendra bien.
Comment c'était alors? Moi j'ai fait du parachute déjà, j'ai fait une fois. J'ai fait une fois du parachute, c'était il y a quelques années, et je me souviens très bien de ce que ça fait. Et le saut élastique c'est complètement différent, mais vraiment, c'est absolument pas la même chose. Premièrement, on voit le sol de près, contrairement au parachute. Au final on n'a pas vraiment, enfin, on le voit de très loin le sol, donc c'est pas, je trouve ça moins stressant le parachute. Ensuite au niveau de la sensation de tomber, lorsqu'on fait du parachute on est retenu par le vent, on a une force qui est en dessous de nous, d'où les lèvres qui font comme ça là, où on est super moche sur les photos. Du coup cette sensation d'air qui nous retient en fait au final, on l'a pas du tout. Là j'ai sauté, il fait 50 mètres le pont, enfin 47 voilà, à 3 mètres près on est plus assez près. Du coup cette sensation de chute, vous avez tous vos organes, tout votre sang, tout qui remonte en fait au final, enfin qui est presque en apesanteur en fait. Du coup ça fait très bizarre et ça remonte un peu comme dans la balançoire. Vous savez la balançoire quand on part en avant et qu'on redescend en arrière, et ben c'est un peu ça. C'est un peu ça mais fois 1000. Et franchement c'est vraiment énorme. Par contre là où j'ai le plus flippé c'est au moment, j'avais pas peur jusqu'au moment de monter, et une fois que j'étais vraiment au bord du vide, j'avais pas peur mais quand même. Et du coup franchement c'est vraiment super. Je le recommande fortement aux personnes qui sont adeptes de sensations fortes, mais à faire en complément d'un saut en parachute, parce que c'est vraiment pas la même chose. Et puis c'est beaucoup plus court mais beaucoup plus intense je trouve. Ça y est, nous sommes rentrés, on a mangé chez les parents de Grégoire et on va jouer à Atmosphere, que vous connaissez peut-être pas, je ne sais pas. On vous montrera un petit peu les images du jeu. Et j'ai un nouveau pyjama licorne. Et c'est écrit « Je peux pas, j'ai licorne » avec le chant qui va avec. Et c'est Sarah qui me l'a offert. Il vient de chez Andy si ça vous intéresse. Merci Sarah. Evie, elle est obsédée par les claquettes de Fred. Ou par les tongs. Genre elle arrête pas de se rouler dessus, de se frotter et tout. Là tu le fais plus forcément. Ah mesdames, Ivy, psst. Tu boudes. Vous avez triché. C'est la seule solution. Oui, vous n'êtes qu'une bande de sales tricheurs. Aujourd'hui pour le Share the Love, on vous parle du blog Le Sérigraphe qui est tenu par plusieurs blogueurs et principalement Elodie, à qui on fait un petit coucou. C'est le blog un peu référence sur les séries télé, pour tout ce qui est nouveautés séries, les castings, les pilotes, les futures séries, les résumés d'épisodes qui existent déjà, enfin bref. Plein de trucs à savoir, les audiences et dossiers, plein de choses. Donc si vous adorez les séries télé, allez voir ce blog, il est vraiment très bien, comment dire, informé, je pense que c'est le bon mot. Vous avez également les podcasts, vous pouvez même commander vos propres stickers, si vous en avez vu au Bordeaux Geek Festival, c'est normal. Mais voilà en tout cas pour cette petite information au sujet des séries télé. Voilà donc pour cette journée riche en émotions pour un petit peu tout le monde, particulièrement Grégoire, n'est-ce pas? Oui, on n'a pas dit qu'on avait vu une tornade aussi. Ah oui, on vous l'a pas dit. En fait au retour, parce que ce qui s'est passé c'est qu'on avait super chaud en fait au truc de soleil élastique. Et il faisait quasiment 35-36 degrés. Et en fait ce qui s'est passé c'est que sur Bordeaux il y a eu un orage qui a commencé à remonter sur Poitiers, là où on était. Et à un moment on part du coup pour revenir sur Bordeaux. Et là on voit dans un champ une tornade. Mais genre une vraie tornade. Et c'était, j'ai l'air complètement crevée, c'était pas une tornade genre voilà comme on peut avoir aux États-Unis quoi, mais c'était une petite tornade, je sais pas, elle devait faire quoi, 3 mètres 2 mètres, 3 mètres. Et en fait c'était un tourbillon de un peu de sable et de poussière qu'il peut y avoir dans les champs. Et donc elle tournait comme ça, on était en mode oh c'est une tornade et tout, un truc de fou. Et là en fait sur la route, juste en face de nous, une autre tornade, mais genre pareil petite hein.
Et du coup on a rentré dedans avec la voiture. On n'a pas fait grand chose mais elle était pas assez puissante. Mais en tout cas voilà, on a vu 2 tornades. Genre truc de fou. 2 mini tornades. Voilà pour ça, voilà pour la journée riche en émotions. On espère que ce vlog vous a plu, que vous avez aimé nous suivre dans cette petite aventure, n'est-ce pas? Beaucoup de route aujourd'hui, on est un peu fatigué. Grégoire s'est remis de ses émotions. Ouais, moi je vous conseille vraiment de le faire, c'est une expérience assez enrichissante. Non pas du tout en fait, non c'est juste stylé. Vous pouvez, enfin, si vous aimez franchement les sensations fortes, c'est vraiment à faire parce que c'est fort en sensation, c'est très spécial la sensation de chute libre, même si ça dure pas très longtemps. Je sais pas quel prix, c'était un cadeau en fait. Alors il me semble que j'ai vu vaguement sur les tarifs, il me semble que c'était 55 €, donc beaucoup moins cher qu'un saut en parachute bien sûr, mais c'est quand même vachement plus intense. Donc à peu près 55 € et puis je crois tu rajoutes 10, 15 ou 20 € pour la vidéo. 25 la vidéo. Ouais. Ça touche quand même. C'est un peu cher sachant qu'au final c'est 2 plans à la GoPro quoi, donc bon pas... Ouais, limite je faisais mieux moi à côté quoi. Parce qu'ils vous font pas de montage, c'est rien, ils vous filent la clé USB et basta quoi. Après peut-être qu'ils rentabilisent la clé USB, je sais pas. En tout cas voilà pour cette journée, on espère que ça vous a plu. On vous emmènera dans d'autres vlogs par la suite pour voir ce qui se passe un petit peu. Pour l'instant on n'a pas grand chose de prévu mais qui sait ce qui va se passer. Bientôt la rentrée, on espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis on vous dit à bientôt dans un prochain vlog. Et ciao.